j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans une espèce de voiture. Qu'est-ce que c'est? En réalité, je suis pas dans une voiture, je suis dans un van, enfin plutôt un fourgon aménagé. Mais du coup, cette semaine, je vous embarque avec moi pour une semaine de van life. Du coup, avec mon petit monsieur, on a décidé de partir en vacances. Et cette fois-ci, un petit peu différemment, puisqu'on a loué ce van fourgon aménagé à un particulier. Et là, on est parti pour 5 jours de vida loca, de van life. Et du coup, j'ai pas... Là, il est à peu près 19h passées. J'ai pas eu le temps de trop vlogger aujourd'hui parce que du coup on a fait pas mal de routes en fait, on a apprivoisé le bolide et du coup ce qui s'est passé c'est que en fait on a pris la route depuis le nord de Paris, on s'est arrêté pour manger KFC et ensuite on a pris la route tranquillement. On y allait doucement, on n'a pas du tout pris le péage parce que du coup on voulait pas... on voulait y aller doucement, tranquillou, parce que le mot d'ordre de cette semaine ça va être chill, tranquille, on veut y aller doucement. Et là on est du coup en Normandie et là on est dans la ville de Honfleur. Et du coup je vous embarque avec moi bien sûr et vous allez voir c'est super mignon. Du coup là on s'est installé. Je pense que je vous ferai un tour du van demain. Ou alors... soit demain, soit après-demain, parce que c'est vrai qu'en plus, là, sur les 2 jours qui suivent, il va pas faire très beau. Donc, soit demain, soit après-demain. Et au final, je suis trop contente parce qu'on a pris quand même des affaires. Et au final, tout rentre, il y a plein de rangements, donc c'est trop cool. Et donc là, du coup, je pense qu'on va se préparer et faire un tour dans la ville de Honfleur, qui est très mignonne avant que le soleil se couche. Et puis, de toute façon, je vous emmène avec moi. If you know, you know. Nous sommes le jour 2 de la van life. Et écoutez, pour vous faire un petit retour, la nuit a été un petit peu agitée. En fait, il y avait pas mal de bruit parce que du coup, on dort au-dessus du van. Mais je vous montrerai en fait quand je ferai le van tour. Je pense pas le faire aujourd'hui parce qu'il fait super moche. Ce matin, il a plu énormément. Donc pas ouf. Et du coup, après, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai envie de vous montrer ça dans un environnement un petit peu plus sympa, un petit peu plus sunny, etc. Et du coup ce matin, on s'est réveillé au spot où on était et comme je vous disais il pleuvait un petit peu donc bon c'était pas l'idéal mais bon c'était quand même très sympa. Ce matin en fait on est allé dans une zone un peu commerciale parce que on a eu un petit souci pour le moment avec le gaz etc. Et du coup on est allé dans un McDo pour se prendre des cafés et puis finalement en fait comme c'était assez tard on a profité pour manger là-bas aussi. Et vous allez vous dire, c'est pas très van life tout ça. Écoutez, c'est les débuts. On s'adapte. Et puis là, tout à l'heure, j'ai eu un call avec mon client CM. Du coup, j'ai fait le point. J'ai fait le point sur les contenus pour le mois de juillet. Du coup, ça c'est une bonne chose de faite. C'est fou de pouvoir travailler d'ici. C'est vraiment chouette. Et puis écoutez, là, je pense qu'on va partir pour un petit peu visiter en espérant ne pas trop se prendre la flotte parce que vraiment là il fait vraiment pas beau ouais et puis je sais plus si ce qu'on s'est dit si on commençait à regarder à aller vers aussi Etretat ce soir ou plutôt demain. De toute façon on se met pas la pression et l'objectif quand même de ce soir c'est de réussir à manger dans le van donc écoutez on verra.
c'est pas le meilleur café de ma vie. Mais elle a le mérite d'exister. Il est ignoble. Moi je sais, je m'en souviens. Hein. Si c'est pas bon, on vide et puis on se fait du thé. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais on a décidé de monter tout en haut de la falaise pour avoir un point de vue sympa. Donc c'est parti. Pour ce soir, on a fait notre petit nidouillet ici. Oula, les lumières s'agitent, c'est pas du tout l'ambiance souhaitée. Voilà. Du coup, là, pour ce soir, on a descendu le lit. Parce que comme je vous expliquais, hier, on était en haut. Et là, on a décidé de le faire là. Parce qu'en fait, on est sur un spot très très joli. Face à la mer, finalement. Et là, regardez la vue qu'on a. Oh, déjà là, tout à l'heure, on a assisté à un coucher de soleil. C'était magnifique. Et demain, on espère avoir aussi une jolie vue parce qu'en plus, demain, il fait beau au réveil. Donc, on est trop contents. On espère que tout va bien se passer dans la nuit et qu'on n'aura pas... Enfin, parce que là, en fait, on est stationné dans un endroit où normalement, on peut stationner, mais on a un léger petit doute quand même. Mais bon, c'est pas grave. On a décidé de prioriser la vue. Et on verra. On verra. Mais en tout cas, là, ce soir, c'est vraiment une régalade. C'est trop beau. Et on a hâte qu'il fasse nuit pour voir peut-être les étoiles. Mais du coup, l'ambiance de là où on va dormir... Mais c'est chiant, pourquoi j'ai... Là, c'est... Non, l'ambiance est toute cosy. Et franchement, c'est trop cute. Ça fait tout le tour de là où il y a le lit. Donc voilà, on est content, c'est vraiment joli. Et puis là, du coup, je pense qu'on va se faire des petites tisanes. Aujourd'hui, on est mercredi. Non, on est mardi. Pardon, on est mardi. Et du coup, on s'est réveillé avec cette vue. C'est super joli. Franchement, c'est super joli. On a les fenêtres juste là. Du coup, ça nous permet de vraiment voir la vue. Donc, c'est super beau. Même Buddy, il a sa petite place. Dimanche, en partant, on a trouvé un BM où ils vendaient plein de petites choses, pas du tout santé, mais écoutez, c'est pas grave. Un petit déjeuner, je pense que je vais manger ça. C'est pas grave, c'est les vacances et mon estomac me haïra plus tard. Et pour monsieur, c'est ça ou ça. Il est temps de vous faire un van tour. Petite rectification quand même, comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'un van. En réalité, c'est un fourgon aménagé qu'on a choisi pour nos vacances et du coup qu'on a loué pour une semaine, pour 6 jours exactement. Et du coup, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, ça se présente comme ceci. Là, je suis à l'arrière, donc j'étais de l'autre côté et là, je suis à l'arrière. Là, c'est le côté passager où je vais. Et du coup, on entre par ici. On entre comme ceci. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a des petites tongs pour essayer de pas trop salir l'intérieur. Quand on rentre, on a tout de suite une petite table qu'on peut mettre comme ceci, qui est juste à côté de la cuisinière. Bien sûr, on a du coup
C'est un siège, en fait c'est un siège qui se tourne. Vous voyez, c'est le siège passager et il se tourne à l'arrière du van. Et du coup, c'est la même chose avec le siège conducteur. Mais là, bon, du coup, on l'a mis comme ça. Mais il peut également se tourner pour qu'on puisse, par exemple, manger face à face. Et du coup, là, vous avez une table aussi. Une table qui est très pratique pour manger. Et puis, quand on doit se poser avec nos ordis, ou moi, quand je me pose pour bosser un petit peu, de temps en temps, bah, du coup, elle est très agréable. Là, vous avez également des sièges donc, bah, pour s'asseoir. Et en fait, il s'agit d'un fourgon 4 places. Donc en fait, 2 personnes supplémentaires pourraient s'asseoir là et s'attacher, comme vous pouvez le voir. Et ici, on a... c'est là en fait qu'on recharge nos téléphones et tout. Il y a des petites prises USB. Et puis là, bon, là, il y a mon sac à main. Et puis voilà. Pour la suite, du coup, on a quand même pas mal de rangements. Je suis vraiment étonnée de la place qu'on a. Alors, on part que 5 jours. Donc au final, on n'a pas non plus de la masse de choses. Mais finalement, tout est rentré sans problème. Donc là, on a une télé. Pour l'instant, on ne l'a pas allumée. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, du coup, on a 2 rangements. Et là, typiquement, vous voyez, c'est le rangement où on met... donc là, il y a la Switch, il y a, comment ça s'appelle, nos ordinateurs, etc. C'est rentré nickel. Là, c'est, attention, c'est là où il y a nos vestes. En fait, on a nos vestes parce qu'il fait un peu frais des fois. Donc, on les a à proximité. Et sinon, derrière... il y a en fait une sorte de nappe à pique-nique. On s'est dit que ça pouvait être sympa pour se mettre par terre à côté du van, etc. Lire tranquille au soleil et tout. Ensuite, comme je vous disais, il y a la plaque. Donc ça, c'est les gamins du chien. Et pour vous montrer, en fait, c'est comme ça. Donc là, on a un premier point d'eau et puis là, bah, c'est les plaques. Mais on a un petit souci avec les plaques. En fait, on arrive à les allumer, mais en fait, on n'arrive pas à garder le feu. Et visiblement, c'est un petit souci. Enfin, il y aurait une pièce à changer et tout. Mais du coup, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on reste appuyé sur les boutons pour que le feu reste et pour pouvoir se cuire de l'eau, réchauffer des trucs. C'est un petit peu chiant, mais c'est l'histoire de quelques minutes. Donc en vrai, ça se fait. C'est pas non plus très grave. Ici, on a le miel. Ça, c'est des espèces de... comment ça s'appelle, d'assiettes, etc. Ici, c'est toutes nos réserves. On a du riz, on a nos petits gâteaux, on a des petites compotes. On a pris ça aussi le premier jour parce qu'en fait, on avait peur que tout soit fermé. Donc, on a acheté ça rapidement dans un magasin, bah, là où on a acheté les sucreries. Voilà. Et on a aussi les croquettes du chien juste ici. Et en bas, ça va être tout le nécessaire pour cuisiner. Passoire, machin, on a une conserve et tout. Donc voilà, ça tient vraiment tranquille. Au-dessus, vous voyez l'espace qu'on a. Et en fait, là j'ai mis la trousse, pas de secours, mais en gros, il y a tout. En gros, dans cette trousse-là, il y a tous nos médicaments. Voilà, là on a des livres et tout. Vraiment, on manque pas d'espace. Et donc là, on a le panneau de contrôle. Donc on a tout, on a l'eau, l'éclairage, etc. C'est par là aussi qu'on peut chauffer l'eau avant de se doucher le soir. Là, nous avons un autre rangement où, bon, désolé, c'est un peu la pagaille. Mais en gros, là, on a des bouteilles d'eau. Des sacs, le truc pour la pluie, comment ça s'appelle, les serviettes, du sopalin, des sacs. Ça, c'est des trucs qu'on a acheté à Lidl ce matin. On les a pas encore utilisés. C'est des tatanes Lidl et tout, des vêtements Lidl. On s'est dit que c'était rigolo. Et donc là, si on voulait, on pouvait mettre des vêtements. Donc voilà, bon, encore une fois, désolé, c'est un peu le bazar, mais tout rentre. Et ici, du coup, on a le lit. Et donc, du coup, bah, franchement, c'est hyper bien. Vous pouvez le constater, ouais, on est bien. Et du coup, comme vous avez pu le voir hier, on a rajouté des petites LED pour une ambiance beaucoup plus cocooning le soir. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Et ici, du coup, on a nos vêtements. Donc chacun son placard de vêtements. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, en face, du coup, là, on a les 2 trousses de toilette qui rentrent parfaitement. Et là, on a les chaussures.
le dock du coup pour la Switch. Donc comme je vous disais, vraiment c'est hyper bien fait en rangement, on a tout ce qu'il faut et limite on aurait pu encore plus se charger, mais bon, comme on allait chercher ce van un petit peu hors de Paris on va dire, on a préféré ne pas être trop chargé parce qu'on est quand même parti, du coup vous n'avez pas vu, mais on est quand même parti avec une grosse valise, une petite valise, un gros truc avec les ustensiles de cuisine, le chien aussi, bon il est petit mais bon quand même, donc voilà. Et ensuite la dernière partie qui est vraiment chouette, bah, c'est l'espace salle de bain. Donc comme vous pouvez le voir, c'est comme ça, et donc là on a un toilette et ça c'est super pratique. L'espace douche qui est juste ici, et en fait le soir on a juste à tirer le rideau pour pas que bah, l'eau aille sur les meubles en bois, etc. On tire ça, si j'arrive à le faire. Bon, j'ai pas beaucoup de force là, mais en fait ça se tire jusqu'ici et en fait ça fait vraiment une cabine de douche, donc ça c'est trop bien. Avec un petit miroir, coucou, et là aussi il y a des tout petits rangements qui du coup comme vous pouvez le voir ne nous servent pas, mais bah, c'est toujours ça. Petite lumière juste ici. Et du coup le coffre s'ouvre comme ceci. En fait du coup les deux portières s'ouvrent. Ça veut dire que si on veut, on peut se caler comme ça et regarder la vue. Mais pour l'instant, bon, on l'a pas fait parce qu'on se caillait un petit peu. Mais ça, c'est toujours sympa pour aérer aussi. Et puis du coup pour voir la vue. Donc voilà, c'est trop bien. Et du coup, un dernier truc. Comme je vous disais, on a dormi en haut. Et donc en fait, là, il y a une échelle à descendre, bah, comme vous pouvez le voir. Et du coup, je vais juste vous montrer un petit peu comment c'est. Ouh là là, il fait chaud, hein. À l'intérieur, du coup, ça se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un matelas. Je vais essayer de monter. Ok. Oh. Comme vous pouvez le voir, il y a un matelas et en fait ça fait vraiment la largeur du van, donc il y a plus de place. Et du coup, bah, comme je vous disais, c'est un fourgon 4 places. Donc en fait, il y a deux couchages. Il y a deux couchages en bas comme je vous ai montré et deux couchages ici. Et la première nuit, du coup, on s'était mis là. C'était pas mal en termes de place. Mais en fait, bah, du coup, ça, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une tente en fait. Et du coup, on avait plus de bruit. On a eu super froid. Du coup, ben, c'est pour ça que la nuit dernière, on a dormi en bas et au final, on a beaucoup mieux dormi. Donc je pense qu'on va finir de dormir le reste du séjour en bas. Mais du coup, il y a quand même ce grand espace pour dormir supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu, avec mon petit monsieur, ça fait quelques années en fait qu'on se renseigne, qu'on regarde un petit peu les vannes, les fourgons aménagés, même les camping-cars finalement, pour regarder un petit peu comment c'est fait, etc. Et on avait très envie de tenter l'aventure, mais bon, on s'était pas posé plus que ça, etc. On avait d'autres projets qu'on avait mis en avant. Et cette année, en fait, on s'est dit, pourquoi pas, franchement, réserver un van et partir plusieurs jours. Donc, pour une première, du coup, on est parti, enfin, vous verrez, du coup, on est parti dimanche et on revient vendredi soir. Pour une première, je pense que c'est très bien comme ça. Et à la base, on voulait partir avec tout le monde, c'est-à-dire Buddy, le chien, et les deux chats. Et mais ça demande pas l'entraînement, mais la préparation. Les chats, il aurait fallu les habituer avec des harnais, etc. Enfin, c'est toute une autre logistique qui est possible, mais sur laquelle on s'est pas organisé. Du coup, on n'a pas voulu tenter le diable. Buddy a l'habitude de bouger, de prendre le train, le métro, etc. Donc il peut s'adapter, tandis que les chats c'est une autre histoire. Du coup on a décidé de ne pas le faire. Donc on a des personnes qui s'occupent de pendant notre absence, donc ça c'est cool. Donc ce van on l'a loué sur Yescapa. Donc Yescapa en fait c'est une plateforme qui permet aux particuliers, et je sais pas s'il y a des professionnels, mais en tout cas aux particuliers de louer leur van. Et du coup bah, c'est ce qu'on a fait. On a choisi ce van là, donc encore une fois, c'est un fourgon aménagé. Et en fait, la petite différence avec le van, c'est que en général, les vannes, il y a que. Bon, il y a l'espace conducteur, bien évidemment. Et il y a très souvent que l'emplacement nuit. Et moi, j'avais juste une petite exigence, c'est que je voulais un toilette. Parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes, notamment la nuit. Et que je me voyais pas d'aller dans les buissons en pleine nuit à 4h du matin. Et du coup, ben, on a trouvé ce van-là qui vraiment correspondait à nos critères.
Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a la partie douche. Et j'aurais pu faire l'effort, honnêtement, de soit me doucher dans des campings ou soit avoir une douchette en extérieur, comme il y a certains vannes pour lesquels c'est possible de se doucher à l'extérieur. Il y a une petite... des trucs à ajouter, un petit rideau, etc. Et les gens peuvent se doucher à l'extérieur. Mais du coup, bah, nous, on a choisi celui-là parce qu'il y avait le toilette et parce qu'il y a cet espace douche. Et franchement, on est super content. C'est super bien parce que on peut se garer vraiment partout, en tout cas dans pas mal d'endroits. Le fourgon fait vraiment la taille en fait d'une place de parking, donc ça c'est top. On n'est refusé nulle part et en fait, ce que je disais, c'est que c'est fou. On transporte vraiment notre maison avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour être bien. Et vraiment c'est trop cool. Donc bien sûr je pense que je vous ferai un retour d'expérience à la fin de cette vidéo pour vous dire notre ressenti, etc. Vraiment global. Mais pour le moment on est vraiment content. Mis à part le petit couac des plaquettes, des plaques de cuisson où c'est un petit peu chiant. Enfin ça va, on s'est adapté. Mais franchement c'est trop bien. En plus le van, vraiment toutes les fenêtres que vous avez vues dans ce van ont un store. Donc la nuit on est vraiment dans le noir, donc ça c'est trop bien aussi. Même devant, même sur le pare-brise, tout. Donc vraiment trop bien. Jusque là franchement c'est vraiment super cool. Du coup là on est à Fécamp et on a garé le van en ville. Et on a marché jusqu'à la plage. Et du coup c'est une plage de galets. Donc tu vois. Et on s'est posé là. Puis on l'a pas emmené trop près de l'eau parce qu'il a peur de l'eau. Mais du coup on est assis, on profite. Il fait un peu frais quand même, d'où le pull. Mais on profite quand même de la vue. La campeuse. Ce matin on remet tout à niveau, on est à moitié du séjour. Et du coup on est dans un camping là et on a l'occasion de tout remettre à zéro, enlever les eaux grises, remettre de l'eau propre. Du coup, comme vous avez pu le voir ce matin, rangé un petit peu, on a remis le van aménagé à zéro, c'est-à-dire qu'on a vidé les eaux grises, on a fait du rangement, on a rajouté de l'eau dans le réservoir parce qu'il nous restait plus que 25%. Et petit détail à la con, mais là c'est mon jour de lavage, je me suis fait un espèce de petit plaquage et je compte me laver les cheveux ce soir. Du coup on avait besoin d'eau et puis de toute manière on a encore 2 soirs à se laver ici normalement. Donc voilà, on avait besoin de faire le plein et on a un peu galéré mais on a quand même réussi. Et du coup là on a pris la route pendant 1 heure à peu près et nous sommes actuellement à Veules-sur-Mer. Et Veules-sur-Mer visiblement c'est un village noté plus beau village de France. Du coup on va le visiter cet après-midi, mais là on s'est trouvé un spot pour manger. Du coup à midi ça va être, alors ça c'est mon petit plaisir coupable qui va probablement me donner très mal au ventre, mais de toute manière j'ai déjà mal au ventre et bref je vous épargne les détails, mais c'est un petit peu compliqué au niveau du bide, mais c'est pas grave puisque nous avons littéralement une baraque sur roue, donc j'ai tout ce qu'il faut si je me sens pas bien. Bref on va arrêter les détails, mais du coup petit plaisir coupable c'est quoi, je vais vous montrer. Ça va être des raviolis en boîte. Voilà, moi ça me rappelle des bons souvenirs, les raviolis en boîte de quand j'étais petite. C'était un repas rapide et qui est bon, et du coup bah là je me suis dit allez ça va être facile. Du coup voilà, ça va être le repas de ce midi. Pour information, on s'est embêté à prendre une casserole, une poêle, des trucs et tout, et on a mal organisé, mais on a trouvé chez Decathlon un kit qui s'appelle le kit Popote qui était à 11 balles, et dedans il y a 7 casseroles, un couvercle comme ça, et ces 2 petites assiettes comme ça, réutilisables, et 2 kits de couvercles. Je sais pas où sont les autres. L'autre kit est de cette couleur, et du coup en fait franchement si on avait su, tout tenait là-dedans. Et si on avait su, et pour les prochaines fois peut-être, si on refait un van trip comme ça, du coup on aura ce qu'il faut. Mais et on s'embêtera pas à prendre des trucs parce qu'on a même des assiettes. Ouais.
On a 2 de nos assiettes qu'on a pris qui ne vont pas nous servir. C'est pas grave. Et là, la petite subtilité, c'est que en fait, les plaques ont un petit problème et en fait, elles fonctionnent, mais on est obligé de rester appuyé sur le bouton. Donc, watch me, rester appuyé sur le bouton, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, le feu fonctionne. En fait, on avait remarqué qu'en restant appuyé longtemps, au bout d'un moment, le feu fonctionnait un petit peu et restait quelques secondes, genre 30 secondes. Et là, ça fonctionne. Le truc reste allumé. Donc écoutez, tant mieux. Tant mieux. Bon, et encore une fois, je sais que pour certains, le repas ne sera pas fameux. Mais bon, nous, on aime bien les raviolis et c'est rapide à faire. Et puis, on savait que lors de ce voyage, on allait faire plutôt simple et des trucs qui nous font plaisir. Donc écoutez, c'est que 5 jours. Donc voilà. Bon, vendredi. Jusqu'à chez moi. Petit râpé, bien sûr. Tout à l'heure on s'est baladé à Veules-les-Roses et c'était un village tout mignon, assez petit mais vraiment mignon, il y avait beaucoup de caractère et c'était vraiment joli à regarder, très fleuri, avec des petits commerces tout mignons. Comme vous avez vu, on est allé dans une librairie concept store et on a craqué sur une petite bougie qui sont super bons, je vous montrerai ça mieux tout à l'heure. Et cet après-midi, pas filmé, c'était pas très intéressant parce qu'on a, on a travaillé, moi j'étais sur mon ordinateur à faire du montage. D'ailleurs j'étais en train de monter l'épisode de Post Cozy Times avec Yasmine, que du coup vous avez déjà dû voir. Des petites après-midi tranquilles pour bosser un petit peu. Et là on est où? Saint-Valéry en quelque chose. On est à Saint-Valéry en... Saint-Valéry en queue ou en creux, je sais plus. Aucune idée de comment ça s'appelle, je me souviens plus. Et du coup on va se balader et parce qu'il est quand même 18h passées. Et voir un petit peu, découvrir un petit peu cette petite ville près de la mer aussi. Bon, du coup, il est bien plus tard, il est pratiquement 22h et ce soir, enfin au début de soirée, on s'est baladé dans une ville qui s'appelle Velette... Non, c'était quoi? Saint-Valéry. Les en creux, en queue. Voilà. Et c'était très mignon et du coup on a dîné là-bas. Et là ce soir du coup on s'est trouvé un spot, enfin on a mis longtemps à trouver un spot hein. En réalité on voulait quelque chose de très isolé, limite dans les bois et tout, et on n'a pas trouvé. Du coup, on a trouvé un spot grâce à Park4Night. En fait c'est une application qui permet aux camping-cars, vannes, etc. de trouver des endroits où se parquer pour la nuit. Et du coup on a trouvé un endroit qui fait plutôt l'affaire. On est en ville mais c'est très boisé et en fait on est sur un parking mais comme vous pouvez le voir, attendez je vais vous montrer, ce sera plus simple. Il y a un espèce de grand champ comme ça, en plus je sais pas si vous allez voir mais on a le coucher de soleil qui arrive donc c'est cool et c'est assez tranquille. Il y a une route à côté mais il n'y a pas beaucoup de passages. Donc écoutez, ça fera l'affaire pour ce soir. Et on est aussi en train de se préparer de l'eau chaude pour se faire des petites tisanes avant d'aller se coucher. Et juste, je voulais revenir sur un truc. Je vous avais dit qu'on était allé dans une librairie concept store. Et en fait, on a craqué sur cette bougie. Donc c'est la bougie, le jardin de Léo, crépuscule des dieux, au myrrhe, à la tonka et au banjuan. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Mais elle sent extrêmement bon. Et déjà, elle ressemble à ça. Regardez comme elle est belle. Elle est super jolie, il y a une petite fleur comme ça, vraiment c'est trop chou, c'est super joli. Et elle sent vraiment super bon et du coup ce soir on va l'inaugurer, on va l'allumer pour ajouter une ambiance encore plus cosy.
pense qu'on va terminer la soirée là. Donc je vous dis bonne nuit et à demain. Hello, j'espère que ça va aujourd'hui. Nous, c'est l'avant-dernier jour de notre périple. Pour vous expliquer un petit peu, hier on a dormi pas loin de Dieppe et aujourd'hui on a voulu visiter un peu Dieppe et au final on l'a visité mais uniquement à bord de notre van parce que c'était blindé. Mais quand je vous dis blindé, c'était blindé, il y avait du monde partout, il n'y avait aucune place pour se garer, même en s'éloignant un peu et puis près du port, de la mer et tout, c'était impossible. Du coup on aura vu Dieppe. On aura vu les belles falaises, mais on n'a pas pu visiter tant que ça, mais tant pis, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on avait de toute façon d'autres choses à voir. Là on est au Tréport, c'est une destination qu'on avait déjà fait en 2018, ouais, donc ça remonte un petit peu. À l'époque on y était allé en train, puis en bus, et là du coup on est revenu, et cette fois-ci avec Buddy. On va se balader tranquillement, et en fin d'après-midi, du coup on va en baie de Somme. On a des proches qui habitent en baie de Somme, et du coup on va aller... on va aller les voir et on va sûrement dormir chez eux, dans le van, mais garé chez eux. Donc pour ce soir, pas de problème pour se garer normalement. Et de toute façon, vous verrez bien, je vous emmène avec moi. Mais voilà, on profite de l'avant-dernier jour. Du coup, on a fait le tour du Tréport et là, on va aller voir le phare de plus près. Phare très mignon, il est vert. Je vais vous montrer ça. Je n'ai jamais vu des petits comme ça. Des bébés rouliers. Du coup, là, on est de l'autre côté. Donc là-bas, c'était Tréport. Et on est allé de l'autre côté pour aller voir Mer-les-Bains. Et c'est très mignon aussi. Du coup, on découvre ce côté-là. On ne l'avait pas fait du tout il y a quelques années. Donc, on le découvre. Du coup, on a fait notre petit tour sur Mer-les-Bains, c'était très mignon. Et du coup, on va reprendre la route pour aller à Saint-Quentin. Et voilà, ouais, petite balade d'1 heure encore en van. Et ensuite, du coup, on sera chez nos proches. Et voilà. Du coup, il est 19h passé et du coup on est avec nos proches et on a décidé de faire un petit pique-nique sur la plage pour notre dernière soirée, donc ça va être super sympa. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et c'est officiellement le dernier jour de notre voyage. Et du coup, pour vous faire un petit peu un point de situation, donc cette nuit on a passé notre dernière nuit voilà, dans le van. On a bien dormi. Et du coup, ce matin, là, on est en train de ranger tout le van. Donc c'est un petit peu le bazar. On a enlevé le lit. On a vidé les placards. Et puis voilà, comme ça, parce qu'en fait l'idée c'est de ranger. On va peut-être faire un petit tour en ville et déjeuner du coup avec nos proches parce qu'on est encore chez eux. Et je pense qu'on va se mettre en route vers Paris dans l'après-midi, vers 14h, quelque chose comme ça. Parce que normalement, on a vu qu'on avait à peu près 4 heures de route. Parce qu'on ne prend pas le péage et on fait attention. Je crois qu'il y a un pan. Oui, on roule doucement. Donc, parce que c'est quand même c'est pas une voiture, hein, c'est quand même plus gros. Donc on fait hyper attention et rendre le van. Et comme ça, on n'aura plus qu'à sortir de nos affaires, les valises. Et puis rentrer chez nous. Donc comme ça, ouais, tout sera fait plus ou moins.
Donc voilà, ce matin, c'est rangement, etc. Avec vue sur la campagne. Ouais, voilà. Donc voilà les derniers préparatifs avant la fin de ce périple. Pour ce voyage, j'avais emmené ce livre, If You Could See the Sun. C'est un pocket jeunesse et c'est l'histoire d'une ado qui a le pouvoir d'invisibilité, que je n'ai pas lu du coup parce que c'est passé très vite, et du coup au final j'ai lu un livre qui était sur ma liseuse et qui s'appelle Happy Place, que j'ai quasiment fini. Il était plutôt bien. Ça parlait d'amitié, de fake dating, etc. J'espère pouvoir le finir aujourd'hui. Enfin, après, je ne mets pas de pression. Au pire, sinon, je le finirai ce week-end. Je vous ai pas dit, mais moi, j'ai eu des petits temps de lecture quand même qui étaient bien agréables, notamment le soir avant de dormir. Vu que j'économisais un maximum mon téléphone, la batterie de mon téléphone. Donc voilà, niveau lecture, c'était ça. Hello, on est bien plus tard. Nous sommes rentrés vendredi de notre petit van trip et je dois vous avouer qu'on a voulu se reposer, faire une pause et profiter de notre week-end. Et du coup, je n'ai pas repris la caméra. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 14 juillet d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit que avant de terminer ce vlog spécial van trip, j'allais quand même vous faire un petit retour. Franchement, le van trip, enfin ce petit voyage qu'on avait prévu, c'était vraiment super chouette. C'est passé très très vite. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Alors petit, on a déjà fait chacun de notre côté du camping, etc. Mais là, c'était différent. En fait, c'était vraiment hyper chouette et excitant de se dire que peu importe où on allait, on avait tout ce qu'il fallait. On avait de quoi dormir, on avait de quoi manger, on avait de quoi prendre nos douches, utiliser les toilettes. Et je sais pas pourquoi, mais c'était ce côté-là un petit peu... Je sais pas si baroudeur c'est le mot, mais en gros on pouvait se balader, aller n'importe où. Même si voilà, c'est de l'organisation. Je pense qu'on aurait pu mieux se préparer en amont parce que notamment toute la partie manger, on avait ramené trop de choses qui finalement étaient inutiles, et on a racheté un truc qui a fait l'affaire tout le long du séjour. L'espèce de popote que je vous ai montré, enfin l'espèce de casserole en fait que je vous ai montré, et en fait finalement on a tout cuit là-dedans. Mais bon, c'est pas grave, au moins on saura pour la prochaine fois. Le fait d'avoir tout à proximité, le fait de pouvoir se balader et se dire ah bah tiens là ça a l'air mignon, on s'arrête. Donc ça on l'a fait pas mal de fois pour découvrir des petits villages qu'on aurait peut-être pas forcément, on se serait peut-être pas arrêté si on avait été dans d'autres circonstances de voyage. Là on avait juste à se garer et sortir et se balader, donc c'était trop bien. Et ouais, du coup en fait on a fait vraiment toute la côte au niveau de la Normandie jusqu'à venir en baie de Somme pour les 2 derniers jours. Et comme vous l'avez vu d'ailleurs, on a fait un petit pique-nique apéro sur la plage en baie de Somme quand on était chez nos proches, et ça c'était vraiment sympa. Après, en termes de points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que j'avais un petit peu de stress au niveau de là où on se parquait pour la nuit, parce qu'en soi on était dans des endroits où c'était pas interdit, mais toujours le stress de se dire bon, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on va pas, est-ce que la police va pas toquer au carreau en pleine nuit. Bon, c'est pas du tout arrivé, mais j'avais un peu ce stress là aussi. Le premier soir quand on était à Honfleur, on était dans un spot très sympa et on n'a pas eu de soucis, vraiment pas. Mais dans la nuit il y a des jeunes qui sont arrivés parce que c'était un spot panoramique sur la ville qui était très sympa. Des jeunes sont arrivés, ils ont mis la musique à fond dans leur voiture, ils parlaient un petit peu. Bon, au final, ça va, ça a pas duré super longtemps, mais bon, on s'est dit, mince, bah ça, on peut pas le contrôler. Si des gens arrivent à côté ou quoi, on n'a pas eu de très mauvaise surprise à ce niveau-là non plus, mais bon, ça, il faut y penser. C'est vraiment pas comme un hôtel ou comme une location banale. Il peut y avoir des trucs, des bruits qu'on connaît pas, etc. Pareil, il y a un soir où on avait trouvé un spot grâce à l'application Park4Night, et au final le spot était bien, mais en fait on avait un passage juste à côté de route, et jusqu'à tard il y a quand même des voitures qui sont passées, et pareil le lendemain matin, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est de l'aventure. Après je vais pas me plaindre parce que ça aurait pu être encore plus aventure.
dans des circonstances qui auraient pu me mettre un petit peu, pas mal à l'aise, mais me dérouter un petit peu de mon quotidien. Et au final, franchement, je trouve qu'on était vraiment à notre aise. On avait tout ce qu'il fallait pour être bien. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on avait, comme je le disais, qu'on avait envie de faire depuis plusieurs années. Et cette année, on a sauté le pas parce qu'on s'est dit que voilà, ça allait changer. On n'avait pas prévu de faire de gros voyages comme l'année dernière. Donc pour rappel, l'année dernière, enfin en novembre, on a fait New York et c'était un voyage très 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 chouette qui n'avait bien sûr rien à voir. Et là pour cette année, on s'était dit qu'on voulait quelque chose de plus simple. Donc pourquoi pas faire ça puisqu'on en parlait depuis un moment. Je suis super contente de l'avoir fait et je pense que clairement ce sera pas la dernière fois qu'on va le faire parce qu'on a vraiment aimé l'expérience. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et qui partent même en Europe, etc. Mais je pense que déjà dans un premier temps pour visiter la France, pour visiter des endroits qu'on n'a jamais fait, des régions qu'on ne connaît pas, c'est vraiment super bien. Franchement, ça n'a rien à voir avec le camping, la tente, etc. Il y a vraiment quand même un confort. Bon, alors la première nuit, comme je vous avais expliqué, on a dormi en haut, là où ça se surélève en fait sur le van et c'était en toile de tente, donc là on a moins bien dormi, mais franchement, une fois après on a fait toutes les nuits dans le van, on a trop bien dormi, on n'avait pas froid. C'était assez large parce que moi j'avais peur qu'on se marche dessus et au final pas du tout. Après c'est vrai que l'expérience aussi qu'on a eue c'est qu'on était à deux, on avait juste notre chien et vous avez vu c'est un tout petit chien. Donc vraiment on avait l'espace quand même pour faire ce qu'on voulait, on n'était pas les uns sur les autres. Comme je vous disais, nous on a loué notre fourgon aménagé du coup sur Yescapa et c'est trop trop bien. Franchement je pense qu'on repassera par ce site parce que c'était hyper sécurisé. Enfin on l'a loué à un particulier donc on aurait pu se poser des questions mais non, ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Les gens à qui on l'a loué étaient très très gentils, ils nous ont vraiment fait confiance. Donc voilà, et bien sûr si vous avez des questions de notre expérience avec ce van fourgon aménagé, en commentaire n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, je vous ai montré un petit peu ce qu'on a fait. C'était pas un voyage de fou, c'était un voyage tranquille, mais c'était exactement ce dont on avait besoin, ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, on est très très content de notre expérience. Et puis voilà, donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un j'aime, un petit commentaire, activer la cloche de notification, ça me fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.